Exigence de déclaration de revenus de location des non-résidents pour les États-Unis, un guide complet. Les exigences de déclaration de revenus des non-résidents aux États-Unis peuvent être un sujet complexe et déroutant pour ceux qui ne connaissent pas les lois fiscales. En tant que citoyen ou résident non américain, il est important de comprendre les obligations fiscales liées à la possession d'un bien immobilier locatif aux États-Unis. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des pénalités et des amendes. L'Internal Revenue Service, IRS, exige que les étrangers non-résidents qui perçoivent des revenus de location de propriétés américaines produisent une déclaration de revenus chaque année. Cela s'applique aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. La déclaration de revenus doit être déposée sur le formulaire 1040-NR et doit inclure tous les revenus locatifs perçus au cours de l'année, ainsi que toutes les dépenses liées aux biens locatifs. Les étrangers non-résidents doivent également payer une retenue à la source sur leurs revenus locatifs, qui s'élève généralement à 30 S revenus locatifs bruts. Il est important de noter que certains pays ont conclu des conventions fiscales avec les États-Unis qui peuvent réduire ou supprimer la retenue à la source sur les revenus locatifs. Les étrangers non-résidents devraient consulter un fiscaliste ou l'IRS pour déterminer s'ils sont éligibles aux avantages des conventions fiscales. Dans l'ensemble, comprendre les exigences de déclaration de revenus des non-résidents en matière de déclaration de revenus locatifs aux États-Unis est crucial pour se conformer aux lois fiscales américaines et éviter toute pénalité ou amende potentielle. Comprendre l'impôt sur les revenus locatifs des non-résidents. Les étrangers non-résidents qui perçoivent des revenus de location d'une propriété aux États-Unis sont tenus de déposer une déclaration de revenus auprès de l'Internal Revenue Service, IRS. Les revenus locatifs sont généralement soumis à un taux d'imposition forfaitaire de 30%, sauf convention fiscale prévoyant un taux inférieur. Pour déterminer les revenus locatifs imposables, l'étranger non-résident doit calculer les revenus locatifs bruts perçus au cours de l'année puis déduire toutes dépenses admissibles liées aux biens locatifs. Les dépenses admissibles peuvent comprendre les impôts fonciers, les intérêts hypothécaires, l'assurance, les réparations et l'entretien. Il est important de noter que l'étranger non-résident doit tenir des registres précis de tous les revenus et dépenses locatifs liés aux biens locatifs. Ces registres doivent être conservés pendant au moins 3 ans à compter de la date de dépôt de la déclaration de revenus. Si l'étranger non-résident possède un bien locatif qui génère une perte, la perte peut être reportée en avant pour compenser les futurs revenus locatifs de ce même bien. Cependant, la perte ne peut pas être utilisée pour compenser d'autres types de revenus, comme les salaires ou les revenus de placement. En plus de produire une déclaration de revenus auprès de l'IRS, l'étranger non-résident peut également être tenu de produire des déclarations de revenus nationales et locales. Les règles relatives aux taxes nationales et locales varient en fonction de l'État ou de la localité dans laquelle se trouve le bien locatif. Il est important de consulter un fiscaliste pour déterminer les exigences de déclaration pour chaque État et localité. Lois fiscales américaines pour les revenus de location des non-résidents. Les étrangers non-résidents qui possèdent des biens locatifs aux États-Unis sont tenus de produire des déclarations de revenus et de payer des impôts sur leurs revenus locatifs. Le non-respect de ces lois fiscales peut entraîner des pénalités, des amendes et même des poursuites judiciaires. Cette section fournira un aperçu des lois fiscales américaines pour les revenus locatifs des non-résidents, y compris le Foreign Investment in Real Property Tax Act, FIRPTA, et l'Internal Revenue Code section 871. Loi sur l'impôt sur les investissements étrangers dans les biens immobiliers, FIRPTA. FIRPTA est une loi fiscale qui oblige les étrangers non-résidents à payer des impôts sur la vente de biens immobiliers aux États-Unis. En vertu de la FIRPTA, l'acheteur d'un bien immobilier américain est tenu de retenir 15% du prix d'achat et de le remettre à l'IRS. Cette retenue à la source vise à garantir que les étrangers non-résidents paient leur juste part d'impôt sur la vente de biens immobiliers aux États-Unis. Article 871 du Code des impôts. L'article 871 de l'Internal Revenue Code exige que les étrangers non-résidents paient des impôts sur leurs revenus de source américaine, y compris les revenus de location de propriétés américaines. Les étrangers non-résidents sont soumis à un taux d'imposition forfaitaire de 30% sur leurs revenus locatifs, à moins qu'ils ne puissent bénéficier d'un taux d'imposition inférieur en vertu d'une convention fiscale applicable. Les étrangers non-résidents qui possèdent des immeubles locatifs aux États-Unis doivent produire une déclaration de revenus américaine, le formulaire 1040-NR, et joindre l'annexe E pour déclarer leurs revenus de location. Ils doivent également obtenir un numéro d'identification de contribuable individuel, ITIN, auprès de l'IRS pour produire leur déclaration de revenus. En conclusion, les étrangers non-résidents qui possèdent des biens locatifs aux États-Unis doivent se conformer aux lois fiscales américaines et produire des déclarations de revenus pour déclarer leurs revenus locatifs.
Comprendre ces lois fiscales et demander des conseils professionnels peut aider les étrangers non résidents à éviter les pénalités et les poursuites judiciaires. Exigences de déclaration pour les revenus de location des non-résidents. Les étrangers non résidents qui gagnent des revenus de location de biens immobiliers américains sont tenus de produire des déclarations de revenus américaines et de payer des impôts sur leurs revenus de location. Les formulaires suivants doivent être remplis pour se conformer aux lois fiscales américaines. Formulaire 1040NR. Le formulaire 1040NR est la déclaration de revenus des étrangers non résidents des États-Unis. Ce formulaire est utilisé pour déclarer les revenus de location provenant de propriétés immobilières américaines. Les étrangers non résidents doivent remplir ce formulaire s'ils perçoivent des revenus de location provenant de sources américaines qui ne sont pas effectivement liées à un commerce ou à une entreprise américaine. Formulaire 8288. Le formulaire 8288 est la déclaration de retenue d'impôt américaine pour les cessions par des personnes étrangères d'intérêts immobiliers américains. Ce formulaire est utilisé pour déclarer la vente de biens immobiliers américains par des étrangers non résidents. Les étrangers non résidents qui vendent des biens immobiliers américains sont soumis à une retenue à la source de 15% du produit brut de la vente. Le formulaire 8288 est utilisé pour déclarer la retenue à la source et la remettre à l'IRS. Formulaire W8ECI. Le formulaire W8ECI est le certificat de la déclaration d'une personne étrangère selon laquelle le revenu est effectivement lié à la conduite d'un commerce ou d'une entreprise aux États-Unis. Ce formulaire est utilisé pour demander une exonération de retenue à la source sur les revenus de location effectivement liés à un commerce ou une entreprise aux États-Unis. Les étrangers non résidents dont les revenus de location sont effectivement liés à un commerce ou une entreprise aux États-Unis peuvent demander une exonération de retenue à la source en remplissant le formulaire W8ECI. En résumé, les étrangers non résidents qui gagnent des revenus de location provenant de biens immobiliers américains sont tenus de produire des déclarations de revenus américaines et de payer des impôts sur leurs revenus de location. Les formulaires qui doivent être déposés comprennent le formulaire 1040NR, le formulaire 8288 et le formulaire W8ECI. Déduction et crédit d'impôt. Les étrangers non résidents qui gagnent des revenus de location provenant de propriétés aux États-Unis peuvent avoir droit à certaines déductions et crédits d'impôt. Ces déductions et crédits peuvent contribuer à réduire le montant de l'impôt dû sur les revenus locatifs. Déduction détaillée. Les étrangers non résidents peuvent demander des déductions détaillées sur leur déclaration de revenus. Ces déductions comprennent les dépenses liées aux biens locatifs, telles que les taxes foncières, les intérêts hypothécaires, les réparations et l'entretien ainsi que l'amortissement. Il est important de noter que les étrangers non résidents ne peuvent pas prétendre à la déduction forfaitaire. Au lieu de cela, ils doivent détailler leurs déductions pour bénéficier d'avantages fiscaux. Crédit pour impôt étranger. Les étrangers non résidents peuvent également être éligibles au crédit pour impôt étranger. Ce crédit permet aux contribuables de compenser les impôts payés au gouvernement américain par ceux payés à un gouvernement étranger. Pour demander le crédit pour impôt étranger, les étrangers non résidents doivent remplir le formulaire 1116 avec leur déclaration de revenus. Ce formulaire calcule le montant du crédit pour impôt étranger qui peut être demandé. Il est important de conserver des registres précis de tous les impôts étrangers payés pour demander le crédit. Les contribuables doivent également répondre à certains critères pour être éligibles au crédit, comme avoir un domicile fiscal dans un pays étranger. Dans l'ensemble, les étrangers non résidents qui gagnent des revenus de location de propriété aux États-Unis devraient être conscients des déductions et crédits fiscaux dont ils disposent. En profitant de ces avantages, ils peuvent réduire leurs charges fiscales et conserver une plus grande part de leurs revenus locatifs. Obligations fiscales de l'État. En plus des obligations fiscales fédérales, les propriétaires non résidents doivent également tenir compte des obligations fiscales de l'État. Chaque État a ses propres règles et réglementations fiscales, il est donc important de rechercher les exigences spécifiques de l'État où se trouve le bien locatif. Certains États exigent que les propriétaires non résidents produisent des déclarations de revenus, tandis que d'autres ne le font pas. Par exemple, la Californie exige que les propriétaires non résidents produisent des déclarations de revenus si leurs revenus locatifs dépassent un certain seuil. D'un autre côté, la Floride n'a pas d'impôt sur le revenu, les propriétaires non résidents n'ont donc pas à produire de déclaration de revenus de l'État. Certains États exigent également que les propriétaires non résidents retiennent l'impôt sur le revenu sur les loyers. Par exemple, à Hawaï, les propriétaires non résidents doivent retenir 7,25 S revenus locatifs bruts et les reverser à l'État. Le fait de ne pas retenir et verser le montant requis peut entraîner des pénalités et des intérêts.
Le fait de ne pas retenir et verser le montant requis peut entraîner des pénalités et des intérêts. Il est important que les propriétaires non résidents comprennent leurs obligations fiscales et se conforment à toutes les lois fiscales de l'État. Ne pas le faire peut entraîner des pénalités, des intérêts et d'éventuelles poursuites judiciaires. Les propriétaires non résidents peuvent envisager de travailler avec un fiscaliste familier avec les lois fiscales des États pour garantir leur conformité. Assistance et ressources professionnelles. Les exigences en matière de déclaration de revenus des non-résidents aux États-Unis peuvent être complexes et déroutantes. Heureusement, il existe plusieurs ressources à la disposition des contribuables qui ont besoin d'aide pour s'y retrouver dans le processus. Compte certifié PBLIK. Les comptables publics agréés, CPA, sont des professionnels agréés spécialisés dans la préparation et la planification fiscale. Ils peuvent apporter une aide précieuse aux non-résidents qui ont besoin d'aide pour leur déclaration de revenus locatifs. Les CPA peuvent contribuer à garantir que tous les formulaires nécessaires sont remplis avec précision et à temps. Ils peuvent également fournir des conseils sur les stratégies de planification fiscale qui peuvent contribuer à minimiser l'impôt à payer. Avocats fiscaux. Les avocats fiscalistes sont des professionnels du droit spécialisés en droit fiscal. Ils peuvent apporter une assistance à des problèmes juridiques liés à la fiscalité. Les avocats fiscalistes peuvent aider à garantir que les contribuables se conforment à toutes les lois et réglementations fiscales applicables. Ils peuvent également fournir une représentation en cas d'audit ou de tout autre litige fiscal. Ressources de l'Internal Revenue Service. L'Internal Revenue Service, IRS, fournit une variété de ressources aux contribuables qui ont besoin d'aide pour leur déclaration de revenus. Les non-résidents peuvent visiter le site web de l'IRS pour accéder à une gamme de ressources utiles, notamment des formulaires fiscaux, des instructions et des publications. L'IRS propose également une ligne d'assistance gratuite que les contribuables peuvent appeler pour obtenir de l'aide concernant leurs questions fiscales. Mais il existe plusieurs ressources disponibles pour les contribuables qui ont besoin d'aide. En travaillant avec un CPA, un avocat fiscaliste ou en utilisant les ressources de l'IRS. Les non-résidents peuvent garantir que leurs déclarations de revenus sont exactes et conformes à toutes les lois et réglementations applicables. Visitez notre site internet ou appelez-nous pour toute question.